spécifiquement, de quoi auriez-vous besoin? Bon, entre autres, je pense que le webinaire d'aujourd'hui répond à un besoin, parce que c'est pas juste d'avoir des techniques, de les faire. Là, on est vraiment, on est dans le processus maintenant. Je suis à votre service. Et vous pouvez m'exprimer vos besoins, me poser vos questions dans le groupe Solutions de coaching ou par email. Alors maintenant, sur les déclarations, j'aimerais faire un avertissement. Des déclarations ayant un grand décalage avec la réalité. Alors, les exemples que je vous avais déjà donnés, et j'y reviens. Si une personne est malade et a dit « je suis en santé », pour beaucoup de gens, et si je ne dirais pas la majorité, jusqu'à un certain point, ça va bloquer. Il arrive qu'il y ait des exceptions, mais ce n'est pas la majorité des gens où le message va être accepté. Ça dépend toujours de la structure de notre subjectivité. Les mêmes mots n'ont pas le même sens pour tous. Ça, vous vous en rappelez. Ben, même les mêmes structures de phrases n'ont pas le même sens pour tous et toutes. Alors, ou encore quelqu'un qui est pauvre et qui dirait « je suis riche », pour la majorité, ça va bloquer. Ou quelqu'un qui aurait des problèmes financiers et qui dirait « je suis riche », ça va bloquer. Donc, c'est d'avoir une notion de palier, comme un escalier, pour faciliter l'acceptation de l'inconscient. Et au lieu d'être juste un verbe comme être, c'est de se réapproprier pour pas justement sortir de la pensée magique, on claque des doigts et qu'il arrive quelque chose comme ça par magie. C'est d'utiliser des verbes actifs où on participe, on va participer à se refaire une santé, à se réapproprier une bonne santé au niveau de nos finances, de nos projets, de nos relations. Donc, alors, ça, je voulais ramener ça à votre attention. Parce que s'il y a des choses parce que je fais référence, entre autres, à un ouvrage ou même un petit film qui a été très populaire. Donc, c'est à la fois un livre et c'était Le Secret. Le Secret, il y a des choses très intéressantes là-dedans. En même temps, j'ai parlé avec plein de formateurs en PNL à travers le monde. Et malheureusement, jusqu'à un certain point, ça a plus desservi les gens que aidé. Donc, oui, ça a aidé certaines personnes, mais beaucoup de gens étaient désillusionnés en voyant qu'ils n'avaient pas les résultats qu'ils voulaient. Alors, une chose est vraie, si on cultive des bonnes émotions, ça va faciliter la prise de certaines actions et d'avoir des résultats. Mais si je voulais faire un contraste par rapport, c'est pas en ayant juste des bonnes émotions que tout à coup le téléphone va sonner chez nous et que quelqu'un va nous proposer une nouvelle opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, alors là-dedans on parle de loi d'attraction, de plein de choses, on pourrait en parler longtemps et je suis pas contre ça, mais c'est simplement c'est par observation. Hein, je vous dis, c'est pas un jugement, c'est une observation au fil des ans. Parce que ça fait quoi? Ça fait à peu près une dizaine d'années que c'est sorti et j'en ai entendu parler souvent. Et des gens qui m'ont partagé finalement leur cheminement, leur découragement aussi. Donc, il y a des bonnes choses là-dedans, mais il faut justement les voir dans leur contexte. Alors, donc ça, c'était une des choses. L'autre chose, donc là, j'en reviens aux avertissements sur les déclarations. Changer les déclarations dans le processus au lieu de garder les mêmes pendant 30 jours. Bon, je vais faire un exemple. Je sais très bien que c'est pas ce que vous faites, mais imaginez, tiens, pendant une semaine, je vais faire des déclarations sur ma santé. Ah, puis la semaine suivante, tiens, je vais faire des déclarations sur mes finances. Puis la semaine suivante, je vais faire des déclarations sur mes relations, puis après une autre semaine sur mes émotions. Bon, là, je fais exprès de prendre un exemple qui n'a pas de sens, mais pour vraiment que vous puissiez voir l'importance d'avoir les mêmes déclarations pendant 30 jours. Parce que si vous les changez, on ne parle plus de conditionnement. Donc ça, c'est un point important que j'ai vu avec différentes personnes qui changeaient leur déclaration. Donc c'est à la limite, et ça, c'est vraiment une exception. Si vous réalisez dans le processus que des fois, il y a un mot dans une déclaration qui, vous réalisez, il ne me convient pas et vous voulez changer le mot ou en enlever un mot dans une déclaration, ça va. C'est le même message que vous êtes en train de passer, vous êtes juste simplement en train de faire un ajustement pour mieux vous l'approprier. Alors voilà, donc ça, c'était pour les avertissements. Une autre chose, imaginez quelqu'un dire, ouais, je sais qu'il est important de bien nourrir son esprit et de bien utiliser sa physiologie.
Ben, je connais la triade émotionnelle, ouais, je connais. Mais les techniques des déclarations, ouais, je connais, ouais. Ah bon? OK, c'est bien. Mais qu'est-ce que je décide de faire maintenant? Donc, comme je vous l'ai dit, moi, la première fois que j'ai été exposé à ces techniques-là, c'était en 2006 dans des formations américaines, je les ai faites comme ça pour rigoler avec des amis coachs, puis c'était sympa. Mais c'est seulement en 2009 que j'ai décidé de passer à travers le processus, d'avoir cette discipline, cet engagement face à moi-même, et ça a fait une différence énorme. Je vous ai déjà expliqué ce que ça avait fait. Donc, c'est une chose, savoir, je sais, je connais, oui, mais après, c'est qu'est-ce que je décide de faire avec cela maintenant? Alors voilà. Maintenant, quelques schémas classiques d'auto-sabotage. Je vous l'ai dit à l'avance pour que vous puissiez en être conscient et consciente. Alors déjà, il y en a un que j'ai pas marqué, j'aurais dû le mettre, mais bon, c'est bien. J'ai peur du changement, j'ai peur que ça marche pas, ça, c'en était un. J'ai peur que ça fonctionne aussi, donc ça va. Donc c'est nouveau, hein. C'est de l'inconnu jusqu'à un certain point. Il y en a d'autres, ben, que si ça fonctionne, après j'ai plein de choses à gérer. Enfin, et là, je vous en donne d'autres. J'ai peur de perdre ce que j'ai gagné de positif. Ça m'est arrivé souvent en coaching de voir des gens, ils commencent à faire le processus de déclaration, ils se sentent super bien, ils utilisent leur triade, et tout à coup, il y a la peur de perdre ce qu'ils ont, ce qu'ils ressentent de positif, ce qu'ils vivent de positif. Eh bien, ça, c'est justement, ça peut être l'auto-sabotage. Ce qui fonctionne, ça peut être saboté par la porte en arrière. Donc, c'est de réaliser, non, OK, il y a une peur, et à la limite, cette petite peur qui nous parle ou qu'on ressent, dire, je te remercie, c'est gentil, je comprends ton intention, tu veux qu'il y ait une sécurité, et merci de me partager cette information, ce ressenti, et je continue. Donc, justement, pour pas tomber dans ce piège, mais de simplement d'observer, puis de remercier notre inconscient de sa bonne intention de vouloir nous protéger, et que nous, on continue. Ou encore, je pense à tout le temps et à toutes les opportunités que j'ai perdues. Si seulement j'avais fait ces déclarations, ce processus quand j'étais plus jeune, toutes les années. Et là, de contempler finalement toute une partie de notre vie où on aurait pu faire ça il y a longtemps et on l'a pas fait. Donc ça, c'est un autre piège que je vois. Mais pendant qu'on contemple ce qu'on n'a pas vécu, ce qu'on n'a pas fait, ben, on est en train de se priver de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Vous me suivez? Alors, si je reviens à ça, je pense à tout le temps et à toutes les opportunités que j'ai perdues en ne faisant pas justement un travail personnel et en ne me réappropriant pas ma confiance et mon estime de soi. Êtes-vous capable de changer le passé? Êtes-vous capable de faire quelque chose dans 1 heure? Mais si je vous dirais, OK, maintenant, fais telle chose, mais fais telle chose dans 1 heure. Ouais, mais OK, je peux le faire dans une... Non, maintenant, fais ça dans 1 heure. Alors, je te demanderais de faire telle chose. Donc, maintenant, fais telle chose dans 1 an. Je peux pas. Alors, c'est le seul moment sur lequel nous avons du pouvoir est le présent. Donc, de vouloir justement changer le passé, c'est une illusion. De vouloir maintenant changer le futur, c'est une illusion. On peut apprendre du passé. On peut préparer le futur. Mais la seule chose, le seul moment sur lequel on a du pouvoir, c'est le présent. Un autre piège, je n'ai pas changé. Et ça, j'ai déjà vu ça. Donc, des personnes, heureusement, je leur avais fait remplir leur questionnaire. Et puis après, on était en train de débriefer. Mais ça peut être dû à un manque d'observation. D'où l'importance au départ, pour ça que je vous ai demandé de faire vos auto-observations. C'est des fois, genre, je me suis amusé avec mes clients, donc de manière complice avec eux, de dire, tiens, je te pose telle question. Puis la personne, elle dirait, ben, telle question, là, elle donne sa réponse, mais qui en fait est une nouvelle réponse. Et puis là,
Est-ce que tu sais que tu avais répondu à l'époque? Puis là, à l'époque, ça fait pas longtemps, ça faisait un mois et demi, puis quoi? J'ai répondu ça? Combien de fois j'ai entendu ça? Je vous jure. Ou encore, des fois, je disais, tiens, je vais te lire quelque chose. Puis là, j'étais en train de lire la question, lire la réponse, puis la personne elle me regardait, elle m'écoutait, puis elle me dit, mais c'est qui a écrit ça? Est-ce que c'est moi? Donc, pourquoi? C'est parce que une fois que c'est acquis, ben justement, on le prend pour acquis. Et là, on n'a plus le recul. Donc, et c'est simplement d'avoir cette observation. Alors, j'ai même eu, je me rappelle dans mes premières années de coaching, des cas où je faisais un retour avec les gens et ils m'ont remercié d'avoir fait un retour avec eux parce que ça leur permettait de réaliser à quel point ils avaient progressé. Donc, des fois, on pourrait dire, ben, le changement est fait, on n'a plus besoin d'en parler. Ben non, le fait de le réaliser nous amène encore à nous dépasser, c'est encourageant et aller plus loin. Alors, ou encore de dire, ce n'est pas parfait. Ah bon, c'est pas parfait. Donc ça, c'est la notion du tout ou rien. Donc la pensée dichotomique dont on a déjà parlé, versus l'appréciation de la progression. Donc imaginez, je ne sais pas, un exemple que je prends souvent, vous avez eu un accident et vous êtes en physiothérapie, en réhabilitation, donc vous allez voir un thérapeute au niveau donc de votre posture, au niveau de vos mouvements. Et là, vous avez fait votre premier traitement, donc suite à votre accident, donc là, vous êtes en mode justement de réhabilitation. Et ce que vous allez dire, c'est pas parfait. Après une session. Ça peut arriver, mais généralement, on s'attend à ce que ça prenne un certain temps. Ben, c'est la même chose au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions. Ça se fait pas d'un coup comme ça. Ah, je l'ai fait une fois. Donc, c'est pour ça justement qu'on voit. Déjà, par exemple, ce que vous avez vécu plusieurs d'entre vous la semaine dernière avec le regard de la personne qui nous aime, mais pour certains, ça a été wow, même plusieurs. Mais ça ne veut pas dire que tout est réglé d'un coup. Après, c'est de continuer. Donc, c'est d'apprécier justement la progression, chaque étape. Et c'est comme ça justement qu'il y a une réelle transformation qui se fait. Alors, une chose que je vous avais dite, c'était on peut combler les mêmes besoins de manière saine, neutre ou toxique. Et c'est ce que vous êtes en train de faire finalement avec les choix que vous faites pour vos déclarations, parce que jusqu'à maintenant, ben, il y a des choses qui allaient bien dans votre vie, mais certaines choses qui vous dérangeaient. Donc, on pourrait dire, jusqu'à un certain point, vous avez comblé certains besoins de manière toxique. Et maintenant, vous pouvez justement faire des choix pour combler ces mêmes besoins de manière saine. Je dirais, mettons, le besoin de reconnaissance. C'en est un qui me vient comme ça à l'esprit. Des fois, le besoin de plaire, le besoin... Alors, on pourrait dire ben, toujours que les autres valident notre valeur, valident. Et dans les exercices comme le schéma d'estime de soi, donc comme un que je vous avais donné, que j'ai pris de la technique de Michael Hall, c'était je me donne la permission de m'accepter, de m'apprécier et de m'aimer de plus en plus inconditionnellement. Alors finalement, c'est on se réapproprie notre valeur. Donc, ce besoin de reconnaissance, on le fait avec nous-mêmes. Donc, on est en train de le combler de manière saine au lieu d'être rester en mode dépendant de l'approbation constante des autres pour notre valeur. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple. Je pourrais vous en donner plusieurs. C'est dans ce sens-là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez continuer à combler les mêmes besoins, mais cette fois-ci de manière saine. Alors, par exemple, car j'ai l'impression que je suis bien où je suis maintenant. C'est comme, j'ai peur que je ne vais pas changer et j'ai l'impression que je suis bien. OK. On pourrait dire, ben parfait, ben écoute, c'est correct. Alors, bon, ben ça reste comme ça. Puis, tu vois, dans un an, ben ça va être la même situation. Hein? Tu vas pouvoir continuer à vivre la même chose dans un an comme ça et t'as pas besoin de pousser plus loin. Je veux dire, tu peux rester comme ça. Puis même dans 5 ans, ça va rester la même situation. Hein? Qu'est-ce que tu en penses que dans 5 ans, ça reste le statu quo, ça change pas. C'est comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Et que là, quand vous commencez à penser, ben ok, si je change rien, donc ça va rester tel quel dans les prochaines semaines, les prochains mois, les mois vont venir des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans, et ça change pas. Est-ce que je suis bien? Vous voyez?
Donc, utilisez le temps. Prenez le temps pour observer, justement, comme amplificateur, pour vous poser la question. Autre chose qui a été mentionnée. Donc, difficulté à commencer si ce n'est pas parfait. Je fais un gros travail pour ne plus attendre, encore plus maintenant avec les dernières prises de conscience. Ça ne sera pas parfait. Moi, je vous dis, c'est à peu près la loi du 80-20. Donc, déjà, pour avoir 80%, ça peut se faire, je sais pas, en quelques heures, c'est fait, c'est sur papier. Si vous voulez avoir le 90%, vous pouvez le multiplier le temps. Si vous voulez avoir le 95%, vous multipliez encore. Donc, à chaque fois qu'on va avoir les quelques pourcentages de plus, on vient de multiplier le temps. Donc, d'avoir quelque chose de satisfaisant qui passe bien, et même, comme je vous dis, vous avez les phrases qui touchent à certains thèmes principaux, et à la limite, il y a certains mots, certaines tournures de phrases que vous pourrez ajuster dans le processus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, souvent, on est bien confortable, mais pas bien épanoui. Tout à fait. C'est dans le moment présent. Donc, c'est un genre de confort inconfortable. Alors maintenant, 30 jours et 90 jours. Alors, c'est un engagement, hein? On se rappelle. C'est d'arriver, de dire, OK, je prends l'engagement face à moi-même maintenant que en ayant vos déclarations, pendant les 30 prochains jours, à raison d'une demi-heure par jour, donc c'est 30 jours consécutifs, une demi-heure par jour, je vais les faire. Et ça, c'est consécutif. Et après, les autres 60 jours, pour faire 90 jours, il peut y avoir des moments où, comme par exemple un week-end où vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave parce que les schémas sont déjà en place. Donc, vous êtes simplement en train de les renforcer. Donc, ça, d'où la notion d'engagement qu'on parlait face à soi-même. Donc, ça, la triade, pour l'instant, je regarde le temps parce que je revenais sur des bases avec vous, donc ça, c'est moins important. Alors, enfin, ça, c'est des choses qu'on a vues. Le plus important, donc, je vous avais parlé de la biochimie, de la biomécanique dans les premières, dans le premier webinaire, l'énergie. Bon, on a parlé amplement de l'attention et du focus, du sens de langage. Et là, j'arrive avec la conscience. J'étais déjà en train d'en parler avec vous juste avant. Donc, la présence, l'acceptation. Et l'acceptation, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas la résignation. Se résigner, c'est un peu comme si on était impuissant, on ne peut rien faire. Acceptation, c'est différent. Il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Et vous pourriez utiliser d'autres termes. Mais je fais juste une distinction parce que certaines personnes, des fois, dans l'acceptation, voient de la résignation. C'est pas ça. C'est comme, mettons, il y a la réalité, puis dire, non, non, je ne veux pas la réalité, je ne veux pas la réalité. Quelqu'un dirait, ouais, mais c'est aberrant, ça n'a pas de sens. Donc, l'acceptation, c'est de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Mais ce qui est étonnant, ce qui, à première vue, au premier abord, peut sembler statique, par l'acceptation, il y a quelque chose de dynamique à l'intérieur de ça qui favorise la transformation. Donc, on parle justement, la conscience, c'est de voir la réalité versus être dans les illusions. De choses qu'on peut se raconter à nous-mêmes, qu'on ne veut pas qu'ils changent, etc. Être dans le passé, être dans le futur. Donc, de revenir au présent. L'observation sans jugement. Donc, c'est une simple reconnaissance de ce qui est présent. Entre autres, vous pouvez observer vos pensées. Et vous rappelez, les pensées, on a parlé de représentation interne, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les pensées, donc les images qu'il y a dans votre esprit. Et certaines images peuvent être moins plaisantes, d'autres plus plaisantes, mais et de pouvoir les observer sans jugement. Juste dire, ah, tiens, j'ai telle image qui vient à mon esprit, ou tel film qui vient à mon esprit, ou tel symbole, ou tel mot. Et même, à l'intérieur, on peut entendre des sons, on peut même entendre la musique, ou même un discours, une petite voix. Et donc, par exemple, le dialogue interne, ces petites voix, le commentateur ou la commentatrice qui dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. » Et d'observer et de dire « Tiens, il y a la petite voix qui est en train de dire ça dans ma tête, qui commande telle chose, qui me dit que je peux pas faire ça, ou que je le mérite pas, ou telle chose. Ah tiens, ok. » Et on observe. Donc, on reste dans cette observation sans jugement, une simple reconnaissance de ce qui est présent. Et vous allez réaliser, au moment où vous êtes en train d'être l'observateur et l'observatrice, vous n'êtes plus en train de croire que vous êtes la petite voix. Donc, vous n'êtes plus en train de croire que vous êtes vos pensées et vos émotions. Vous réalisez que vous êtes plus que vos pensées et vos émotions. Parce que vous êtes en train de l'observer. Ce que je suis en train de vous partager, il y a plusieurs auteurs, mais entre autres un qui est très connu, qui en parle bien, c'est
Alors, je ne sais pas comment on prononce en français, mais Eckhart Tolle, donc Eckhart, et son nom de famille, c'est T-O-2-L-E, il me semble, et qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Donc, il en parle très bien, mais en fait, il montre des choses qu'on voit dans différentes formes de méditation. Mais c'est une bonne approche. Toujours au niveau, on dit les pensées, qu'est-ce que c'est les pensées? Donc, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être la petite voix qui parle, ça peut aussi être des sensations qu'on s'imagine ou qu'on ressent. Et d'observer même ces sensations. Et là, regardez, si je prends l'exemple de qu'est-ce que sont nos émotions, nos sensations, elles sont des messages de notre inconscient. On pourrait les juger, on pourrait lutter contre. Imaginez, c'est comme dire, vous avez faim, c'est une sensation, hein, avoir faim. Dire, non, 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 j'ai pas faim, j'ai pas faim. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, la faim va revenir. Non, 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 j'ai pas faim, j'ai pas faim. Ben, à un moment donné, l'inconscient, le message va être de plus en plus fort. Ou même dire, tout à coup, un sentiment de fatigue. Non, j'ai pas sommeil. Et lutter contre le sommeil. Mais à un moment donné, ça revient à la charge de plus en plus fort. C'est l'inconscient qui est en train de dire, hey, j'ai un besoin qui a besoin d'être comblé. Et plus on va lutter contre, et plus la pression à l'intérieur va être forte, éventuellement, ça peut exploser. Alors, bon, là, je vous prends des choses qui sont très à la base, comme des besoins physiologiques, comme manger, dormir, mais si on monte dans la pyramide de Maslow, bon, si je monte un peu plus haut, c'est le besoin de sécurité, après c'est le besoin d'appartenance, après c'est le besoin justement de confiance, d'estime de soi, ou même de réaliser notre plein potentiel. Imaginez quelqu'un qui fait un travail qu'il n'aime pas, donc que cette personne réalise qu'elle n'est pas en train de réaliser son potentiel ou dans sa vie, elle peut mettre ça en veilleuse pendant un certain temps, pendant quelques années, mais à un moment donné, la pression monte. Et si la personne ne l'assume pas, et je le vois souvent aux alentours, la crise de mi-carrière, pour certaines personnes, ça commence à 35, 40, 45 ans, que justement, de ne pas l'assumer, ben, ça se traduit par un malaise au niveau émotionnel, ça peut même aller jusqu'à un point psychique, au niveau même de la santé, et c'est les émotions qui sont en train de travailler. Donc les émotions sont un message de notre inconscient. Et au lieu de lutter ou de résister, on peut simplement les accueillir et les accepter pour voir quel est le message. Donc le message dans le sens que quel est le message que m'envoie cette émotion? Donc, si par exemple, il y a une insatisfaction, on pourrait dire non, 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 bon, allez, je mets ça de côté, ou je suis pas bien avec tel genre de situation. C'est de l'accueillir, de l'accepter et c'est d'aller chercher le message à l'intérieur. Parce que ce sont des messages de notre inconscient. Je vais vous donner un exemple très concret pour vous montrer à quel point l'inconscient est capable de traiter de l'information. Alors, selon les auteurs, si on faisait des comparaisons par rapport au domaine informatique, évidemment, c'est pas le cerveau n'est pas un ordinateur avec des 0 et des 1, mais on calcule qu'à peu près l'esprit conscient peut traiter l'équivalent d'environ 128 bits d'information à la seconde. Tandis que notre inconscient peut en traiter 3 millions à la seconde. Alors, je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous pouvez avoir une impression de dire « je ne sais pas, je me sens pas à l'aise ». Pourtant, vous n'êtes pas capable de dire consciemment qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas à l'aise. Et quelqu'un va dire « mais non, mais arrête, tu es en train de juger, tu ne connais pas la personne ». Ou le contraire, vous pouvez voir une personne pour la première fois et tout à coup avoir un sentiment d'aisance et vous n'êtes pas capable consciemment de dire pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que votre inconscient, en une fraction de seconde, est capable de faire de la reconnaissance de schémas par rapport à des expériences que vous avez déjà eues. Alors, il va vous envoyer un message par cette sensation. Et plus on est dans, je dirais, dans un état où on est équilibré, donc on est centré, plus on peut se fier à ce genre de sensations. C'est sûr que si on est dans des peurs, on est dans toutes sortes d'émotions négatives, c'est court-circuité, mais plus on est centré, plus on peut se fier à ce genre de messages de notre inconscient. Certains vont même parler par rapport à des décisions, j'ai eu une intuition, mais que dans plusieurs cas, c'est de la reconnaissance de schémas ultra rapide. Alors,
Au lieu de lutter, justement, donc, quand il y a des messages, donc, les émotions, les sensations sont des messages inconscients. Donc, au lieu de lutter ou résister, on peut les accueillir, les accepter et aller chercher le message qui est à l'intérieur. OK. Donc, certaines personnes ont déjà une amélioration de leur estime et de leur confiance en eux sans avoir débuté les déclarations. Oui, ben bravo. Le simple fait déjà les prises de conscience que vous m'avez partagées, de changer votre physiologie, de commencer à expérimenter, ça aide beaucoup. Donc, d'autres personnes ont dit beaucoup de changements sans déclaration, moi aussi. Ben bravo. Imaginez qu'est-ce que ça serait avec des déclarations. Donc, certaines personnes, donc je suis très content du parcours que j'ai fait depuis le début du programme. En fait, c'est mes observations du début et le suivi de ma situation qui fait en sorte que je réalise le chemin parcouru. Merci de ce partage. Ça, c'est super, hyper important de réaliser justement qu'en ayant au départ fait les observations, ça vous permet justement de réaliser le chemin que vous faites, la progression. Bon. Qu'est-ce que vous avez retiré du webinaire d'aujourd'hui? Vous avez vu, là, on a touché à des choses, on est vraiment dans le processus. Vous avez des connaissances maintenant, il s'agit de les appliquer. Vous avez des outils, vous pouvez retourner aux vidéos. Donc, ce que je vous partage, c'est vous pourriez attendre pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour dire « Ah, ça y est, maintenant j'ai mes bonnes déclarations ». Je vous encourage fortement à commencer le processus. Dans la mesure où vous avez regardé la vidéo avec les 12 points, vous voyez quels sont les pièges, puis aujourd'hui je suis revenu même sur certaines choses. Vous pouvez pas, je veux dire, ça peut pas être pire, ça peut juste être mieux. Donc, dans ce sens-là, c'est que vous allez vous rendre service, vous permettre d'avancer. Est-ce que je vais revenir sur la technique d'évaluation émotionnelle? Ben, donc, j'ai mis la vidéo. Je pourrais en parler plus longtemps. Pour l'instant, je l'ai mis comme un petit outil. Et ce que je peux vous dire, c'est cette vidéo, je l'ai mis en ligne il y a 6 ans. Il y a plein de gens que j'ai jamais rencontrés. J'ai eu des dizaines de témoignages de personnes qui ont simplement utilisé la technique et qui m'ont témoigné justement de comment ça les avait aidés. Donc, en fait, si on voulait commencer à savoir comment se servir de la technique pour aller fouiller dans des choses qu'on veut régler, etc., là, il y aurait plus de choses à savoir, ou encore si on voulait la pratiquer sur d'autres personnes, mais là, c'est pas le but. Là, c'est simplement au moment où une émotion se présente, c'est de s'en servir. C'est tout. Donc, c'est vraiment basique, c'est la base. Mais d'où l'importance quand même de connaître la séquence pour pas commencer à dire « Ah oui, bon, attends, il faudrait que j'aille voir sur Internet le vidéo de David, machin et tout. » Non, non, de connaître la séquence. Donc, ce que je veux dire, si vous voulez vous rendre service, apprenez la séquence par cœur, c'est pas long. Et après, testez. Regardez si ce que je vous raconte, c'est n'importe quoi ou si ça fonctionne. Donc, de tester au moment où vous allez avoir une émotion qui est limitante, désagréable et que vous voulez vous en libérer, donc de le faire à ce moment-là. Alors que quelqu'un me dit comment désamorcer les moments d'auto-sabotage dans le vif du moment, principalement par exemple au travail. Alors, ça serait un bon exemple. Pendant des années, j'ai enseigné la relation d'aide à des thérapeutes et je leur montrais que dans leur coffre à outils, c'était bon d'avoir justement un EFT, par exemple, après avoir eu un client ou une cliente où il y aurait eu une charge émotionnelle qui pourrait être lourde, pour pas rester pris avec ça, tout de suite, on se libère de ça avant de passer au client ou à la cliente suivante, ou même surtout pour ne pas ramener ça à la maison. Donc, EFT en est un. Le changement du focus et de la physiologie en est aussi un aussi. Alors, cette semaine, je vous pose la question, et là, je vous demande de me répondre maintenant. Commitment, allez, on s'engage. Quel est votre objectif? Que décidez-vous cette semaine? Donc, l'engagement, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à vous-même. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous décidez?